Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du vendredi 9 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve dans un cadre un peu plus calme, donc dans mon bureau ici. Euh, pour ce qui est des énergies du moment, alors comment vous dire, c'est assez particulier dans le sens où il peut y avoir des journées un peu plus, on va dire, paisible, un peu plus, où les énergies sont beaucoup plus douces, plus légères, avec des journées où effectivement, d'un seul coup, on sent qu'on a, je sais pas, comme un poids sur les épaules, comme des responsabilités, comme des, euh, peut-être un peu plus de stress, un peu plus de, comment dire, oui, c'est ça. Je pense que c'est effectivement les énergies de Saturne qui nous plombent un petit peu par moments et qui nous rappellent qu'on a des devoirs, des obligations, vous savez, ce genre de choses un petit peu rabat-joie. Euh, et parfois, c'est vraiment un peu stressant, oppressant, ou voilà, on se sent un petit peu, oui, un petit peu stressé. Bon, en tout cas, c'est les énergies du moment où il y a des jours où on va être beaucoup plus dans la fluidité, où on va réussir plus facilement à lâcher prise sur des détails, sur des petites choses comme ça. Et puis il y a des jours où ça va être quasiment, je dirais pas impossible, mais où ça va être beaucoup plus compliqué justement de lâcher prise. Et du coup, on va se laisser aller à nourrir certaines peurs ou certaines angoisses par rapport à tout un tas de choses, hein, en rapport avec la société, peut-être des factures à régler, enfin des dossiers à faire, des papiers, des machins, des... Vous voyez, le genre de choses qui sont pas super agréables. Et c'est exactement ce que je ressens actuellement. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour ce vendredi. Donc je suppose que c'est Saturne qui doit influencer pas mal les énergies en ce moment, entre cette opposition ou ce carré, je ne sais plus. Allez, ok. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ok, bon, bah c'est un petit peu ça en fait, hein. Le renard, pour moi, c'est un animal qui est quand même super anxieux. Il est toujours sur ses gardes en fait, hein. Il est sur la défensive, il essaie justement de ne pas se faire remarquer pour pouvoir atteindre ses buts, son objectif. Et là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ici, on nous invite à être, à faire preuve quand même de patience, parce que le renard aussi fait preuve de patience, et de ruse, si vous voulez, dans le sens où eh ben, peut-être qu'il y a des solutions effectivement à nos soucis, à ce qui nous stresse, à ce qui nous pèse peut-être actuellement, pour pouvoir se sortir de là de manière assez, euh, je dirais, oui, de manière assez simple et facile. Parce que le fait de se retrouver dans des situations délicates, justement, c'est ce qui génère du stress et ce qui peut générer aussi une sorte de, de, de panique parfois. D'un seul coup, on se dit, mon Dieu, mais comment je vais faire? Oh, voilà, ça me tombe dessus. Je sais pas, par exemple, on a une difficulté financière, une facture, un truc complètement inattendu qui nous tombe dessus. On se dit, oh non, non, mais là, c'est vraiment pas le moment. Comment je vais faire? Donc, tout d'un coup, on a la panique. Vous voyez, la peur, la panique, comment je vais faire? Bon, et là, on nous dit ici qu'il y a toujours des solutions. Donc là, il va falloir faire preuve vraiment de ruse dans le sens où peut-être qu'il va falloir jouer sur nos qualités, soit nos qualités de diplomate, soit nos qualités euh, voilà, de personnes intuitives, intelligentes, qui vont essayer de régler la situation sous forme de peut-être négociation, conciliation, essayer de trouver des terrains d'entente, essayer de voir comment est-ce qu'on peut régler ça, peut-être au lieu je sais pas, s'il s'agit d'une facture, de payer en plusieurs fois, d'essayer d'échelonner les choses et ne pas se laisser sidérer par cette situation-là et se laisser enliser justement par ça. Vous voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Bon, on va regarder ici. Donc pour ce vendredi 9 juillet avec l'oracle de l'énergie. Vendredi 9 juillet 2021. Allez. Ok. On nous parle ici de communauté. La communauté, c'est l'entourage, c'est les personnes que l'on côtoie, que ce soit au travail, que ce soit l'amitié, ou que ce soit la famille, peut-être, pour certains. Là, on nous dit ici, il va être question, j'ai l'impression pour certains, il va falloir faire jouer ces relations, vous savez, le bouche à oreille, le relationnel, demander de l'aide peut-être à des personnes autour de vous.
Parce que là, avec la carte jardin et portail, j'ai l'impression pour certains, on a du mal à franchir ce portail. On a du mal à sortir de notre petit cocon, de notre petite zone de confort ici et aller peut-être demander de l'aide ou aller demander des renseignements ou peut-être s'intéresser, enfin parler de nos projets ou des choses en tout cas qui nous tracassent, hein, parce que je sens ici qu'il y a de la tracasserie quand même, pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. Donc là, je pense que pour certains, il va être question de jouer sur notre capacité d'ouverture, de dialogue, d'échange aussi avec les autres, qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein. On sent que sortir de notre zone de confort, c'est un peu délicat, mais pourtant, c'est peut-être la solution pour cette journée. On va regarder ici un message de l'oracle des murmures pour ce vendredi 9 juillet 2021. Ok, bon, bah oui. On a l'abondance, hein. Donc on parlait de factures, on parlait peut-être de soucis au niveau des finances ou des choses à régler, peut-être au niveau des documents, ou peut-être que ça peut être aussi en rapport avec l'abondance de manière générale. Donc là, il va falloir être à l'écoute de soi. Il va falloir être à l'écoute de son instinct et de son intuition ici dans cette situation-là, parce que c'est pas évident. Hein. J'ai l'impression que c'est pas forcément évident. Il y a des choses à régler. Il va falloir faire preuve aussi peut-être de délicatesse, de diplomatie, hein, pour pouvoir peut-être éventuellement parler. Si c'est un sujet qui concerne effectivement une somme d'argent ou qui concerne la notion de travail ou la notion d'abondance ou quelque chose que l'on désire avoir, obtenir, il va falloir faire preuve de ruse, il va falloir faire preuve de... oui, c'est ça, d'y aller en douceur, peut-être mettre de la subtilité, vous voyez, pour amener certains sujets sur la table. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour cette journée. Ça, c'est les peurs, vous voyez? La peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de manquer de quelque chose, la peur d'être stigmatisé peut-être dans... Alors là, j'ai l'impression que pour certains, il peut s'agir d'un groupe de personnes, peut-être au sein d'une famille où vous vous sentez pas à la hauteur, peut-être parce qu'au niveau financier, vous avez des soucis, ou il se passe quelque chose en rapport avec la valeur aussi, hein, les valeurs de manière générale. Donc là, on nous invite ici à faire preuve de créativité, à faire preuve de... quelque part de patience et d'être vraiment à l'affût des occasions ou des opportunités justement pour pouvoir régler ce sentiment d'être mis à l'écart ou ce sentiment d'être en manque de quelque chose. Ouais. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait ici de se sentir un petit peu seul, peut-être parce que vous êtes célibataire depuis longtemps et que aux yeux de votre famille, bah, ça pose problème, hein, vous voyez, les valeurs, hein, parce que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, ou je sais pas. Souvent, on nous met voilà, des étiquettes comme ça sur le dos. Ça peut être aussi au sein d'un groupe, peut-être au travail. Voyez comment ça peut résonner, mais ici, on est sur la notion de partage, d'âme sœur, vraiment d'avoir quelqu'un avec qui il y a... cette notion d'attirance, cette notion d'échange assez important. Voilà. Donc il y a un sentiment de se sentir un peu seul pour cette journée. Alors il va falloir cultiver l'abondance. Pour moi, il va falloir jouer aussi sur la loi de l'attraction. Hein. Donc attention quand même à l'état d'esprit, aux pensées négatives qu'on va pouvoir nourrir hein, durant cette période. Parce que déjà, je le ressens, moi, pour ce jeudi, où ça commence un petit peu à être un peu... au niveau des énergies, à être un petit peu déstabilisant. Et pour ce vendredi, ça peut encore être le cas. Donc attention à ce sentiment-là de manquer. Hein, parce que du coup, ça pourrait déséquilibrer finalement la loi de l'attraction, la loi de l'abondance comme on l'appelle. Ok, allez. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc vendredi 9 juillet, énergie d'action et activité. Ouais, la réflexion, le mental, donc attention à ne pas nourrir trop de crainte, trop de peur, des pensées négatives, attention à ça, hein, c'est important. Parce que là, le but étant quand même de travailler la confiance de manière générale, donc la confiance en soi, la confiance en l'avenir aussi. Donc ça va être ça, hein, finalement, le but pour cette journée, c'est de travailler sur ce fameux lâcher-prise et de faire confiance. Hein. Donc voilà, c'est le challenge. On va regarder
avec l'oracle le tarot Histoire de sorcière. Allez, énergie d'action, activité pour ce vendredi 9. À l'envers. 3 de pentacles. Alors là, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette difficulté à s'ouvrir, cette difficulté à demander de l'aide, cette difficulté à coopérer, à collaborer peut-être avec les autres. Je dis ça parce qu'elle est sortie à l'envers et puis aussi parce que on a vu tout à l'heure qu'on avait du mal à sortir de nos petits jardins. Donc là, peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir de nouvelles personnes, de demander des conseils, peut-être de demander des avis, de partager peut-être un projet, de demander... Ouais, il y a quelque chose à mettre en avant ici. Ok. Activité. Parce que là, la 3 de denier nous parle de coopération, de collaboration, mais il y a quand même une difficulté ici. Pourtant, avec la carte du monde, on nous parle de réussite, de réalisation. On nous dit ici que tout est possible en fait. La carte du monde, pour moi, c'est rien n'est impossible, tout est possible et réalisable. Et effectivement, on voit ce personnage qui se sent totalement libéré de certains soucis ou peut-être même d'une crainte ici d'être mis à l'écart ou d'être rejeté dans certaines situations. Ok. Donc attention à notre état d'esprit, j'ai l'impression. Alors, ici, il y a des choses à revoir, il y a des choses à redéfinir. Donc peut-être que l'objectif ici de réussir, l'objectif ici de s'accomplir, va peut-être devoir passer par une coopération, une collaboration avec certaines personnes. Donc la réflexion ici du jour, ça va vraiment être le fait ici de revoir peut-être nos projets, nos objectifs et se dire, ok, je vais peut-être avoir besoin d'un coup de main, alors que ce soit peut-être, je sais pas, au niveau administratif, au niveau... technique, peut-être manuel, quelqu'un ici qui connaît une partie de ce que vous souhaitez en tout cas réaliser ici pour pouvoir vous filer un coup de main parce que vous vous rendez compte que vous êtes assez limité peut-être aussi dans votre domaine, qu'à un moment donné vous avez besoin d'un appui ou de quelqu'un avec qui coopérer ou collaborer ici par rapport à un projet. Et on voit bien ici que c'est pas simple parce que la 5 de bâton c'est vraiment le rapport de force où il va falloir se mesurer un petit peu aux autres, il va falloir se confronter aussi à peut-être à nos peurs et puis en même temps se dire oui, il va falloir vraiment que je bataille un petit peu pour pouvoir obtenir ce que je veux. Donc il y a peut-être ici des négociations, des choses à discuter. Peut-être au niveau aussi des finances, du budget. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose à revoir, à réévaluer, peut-être sur le plan professionnel aussi. Peut-être qu'il faut renégocier un contrat, qu'il faut renégocier quelque chose. Et ça va pas être simple. On sent que la 5 de bâton, on se prépare quand même à argumenter, à défendre un petit peu ses positions, à y mettre quand même pas mal d'énergie. Ok, bon, c'est une journée quand même qui peut être sympa parce qu'il peut y avoir un accord là. La 4 de bâton pour moi me parle d'accord, d'engagement, de stabilisation d'un projet, quelque chose qui peut en tout cas se stabiliser. Donc peut-être que pour certains, si on a des difficultés, des factures à régler, des choses comme ça, il va être question de se rapprocher soit d'un organisme ou des personnes compétentes dans leur domaine pour pouvoir justement régler certaines choses, ça peut être ça aussi, et du coup, oui, il va falloir quand même y aller, il va falloir batailler, il va falloir peut-être beaucoup communiquer, faire des démarches, des choses comme ça, mais rien n'est impossible, on nous le rappelle ici. Donc notre état d'esprit va être quand même très important durant cette journée pour pouvoir justement surmonter les petits couacs, on va dire, du moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental. Attention à l'ego. Alors, la carte de l'ego. L'ego, c'est notre personnalité, c'est notre moi. Notre moi, le moi en fait, le jeu, le moi. Donc là, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, où est-ce que je me situe aujourd'hui ? On sent ici qu'il y a quelque chose qui pique un petit peu. Soit vous avez l'impression d'être mise à l'écart par un groupe de personnes, peut-être par des amis, soit vous avez l'impression d'être moins bien que les autres. Attention à l'ego aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ego, c'est comme si soit on allait prendre des réflexions de l'extérieur et que ça allait nous blesser ou nous toucher pour cette journée. Donc attention à ça. Après, ça peut être aussi l'ego, pour certains, ça peut être le fait ici d'être très 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 introverti et de se dire mince, j'aimerais qu'on me remarque un peu plus, j'aimerais que ceci, j'aimerais que cela. Seulement si vous ne le faites pas concrètement, forcément vous allez rester là en retrait, vous allez rester dans votre coin et vous n'allez pas pouvoir être
remarqué par les autres de manière générale. Donc ça c'est très intéressant parce que ça nous fait travailler aussi cette notion de place qu'on occupe au sein d'un groupe ou au sein d'une société par exemple. Hein. Ok, donc là on a les initiatives. Ouais, bah d'accord. Bon. Alors la carte des initiatives pour moi c'est vraiment le fait d'oser. Est-ce qu'on va oser se mettre en avant? Est-ce qu'on va oser prendre les devants dans telle ou telle situation? Est-ce qu'on va oser aller à la rencontre de nouvelles personnes peut-être? Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là où on a tendance à rester dans nos habitudes, peut-être dans des cercles d'amis ou dans des cercles euh, de la famille ou dans quelque chose ici quelque part, qui ne nous donne pas l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Donc peut-être qu'il faudrait consacrer du temps justement à nourrir cet ego d'une certaine façon, hein, à prendre, et pour se donner plus de courage et de volonté pour pouvoir aller au devant des autres. Voilà, de manière générale, ça peut être la jante féminine ou la jante masculine, ou... Enfin, vous voyez, après, ça peut être tout un tas de situations, mais là, il y a vraiment cette notion de se mettre en avant. Est-ce qu'on va oser se mettre en avant pour cette journée allez, pour attirer à soi ce qu'on désire, finalement, peut-être rencontrer des personnes beaucoup plus... qui nous correspondent mieux, hein, finalement. Allez. Et... Donc... Avec le tarot ici pour ce vendredi 9 juillet au niveau relationnel et sentimental. Il y a quelque chose à apprendre et à comprendre de cette situation. C'est intéressant. Le page d'épée, lui, il va chercher à creuser, il va chercher à étudier peut-être un sujet ou observer aussi. Ouais, il y a quelque chose ici. L'impératrice qui nous parle de créativité, de nouvelles idées. Il y a des envies, il y a peut-être de l'inspiration ici à vouloir faire quelque chose. Mais pour ça, il faut apprendre. On voit que ce page d'épée, il manque, on va dire, de pratique, ou en tout cas, il manque d'expérience peut-être dans son domaine. Les épées, c'est la communication. Donc peut-être que pour certains, c'est tout nouveau pour vous peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, où il va vraiment falloir sortir de sa zone de confort ici. C'est pour ça que l'énergie du renard est présente, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la méfiance, il peut y avoir un peu de retenue, d'être un petit peu sur ses gardes et de se dire, bon bah oui, qu'est-ce que... Voilà. Où est-ce que je place mon ego là, dans cette situation-là? Allez. Ok. Oui, attention au côté impulsif. Hein. Si jamais vous avez l'impression d'être jugé, d'être critiqué, d'être peut-être que pour certains vous allez avoir des réflexions qui vont pas forcément vous plaire, qui peuvent blesser l'ego, attention. Le chevalier d'épée, lui, ici, il veut, quelque part, il va faire justice lui-même. Hein. Il va vouloir régler ses comptes. Hein. Il va vouloir tout de suite aller dans la discussion, et enfin, c'est même pas la discussion, je dirais plutôt, il va droit au but. Et il peut paraître un petit peu... susceptible. Voilà, attention à notre côté susceptible pour cette journée au niveau de la communication. Parce que là, on nous dit ici qu'il y a un moyen de s'ouvrir, il y a un moyen de collaborer. Encore une fois, on retrouve cette 3 de denier ici qui nous parle d'ouverture vers les autres pour pouvoir essayer de construire des nouvelles relations, en tout cas des choses ici qui pourraient nous être favorables. Donc attention à ne pas être trop dans je veux savoir ce que les autres pensent de moi parce que j'ai l'impression qu'on se moque de moi, par exemple. Après, ça peut être que des impressions, on ne sait jamais. Mais il y a vraiment cette notion ici d'avoir vraiment beaucoup d'imagination. Mais cette imagination, il faut qu'elle reste positive. Il ne faut pas qu'elle nourrisse quelque chose de complètement illusoire ou quelque chose de complètement... comment dire, un peu négatif dans le sens où ça pourrait nous pousser à la dispute un petit peu, ou en tout cas à être dans l'impulsivité, l'agressivité, ou le côté rapide, parce que ce chevalier d'épée nous parle aussi de rapidité dans la communication et d'y aller franco et d'y aller droit au but et de dire voilà, moi j'ai besoin de ça, ça, ça dans mon projet, mais la personne en face, elle peut ne pas être réceptive parce que c'est un petit peu trop franc, un petit peu trop direct, vous voyez ? Il va falloir être un peu plus rusé, il va falloir mettre un peu plus de tact peut-être dans notre façon de communiquer pour cette journée parce que j'ai l'impression que la communication est au premier plan mais elle peut être un peu brutale. Donc, ouais. Parce que là, il y a une envie d'avancer. Il y a quelque chose qui vous presse ou qui nous presse de manière générale à vouloir absolument régler une situation ou aller dans une direction ou dans une autre.
Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, au niveau relationnel, attention quand même à notre façon de communiquer, à ne pas être un peu trop direct, un peu trop peut-être agressif pour certains. Essayons de mettre un peu plus de douceur. Il y a quand même l'impératrice qui est là pour un peu concilier, apaiser les choses, mais c'est vrai que le chevalier d'épée, il peut être quand même assez... surtout si l'ego se sent tout de suite un petit peu touché. Hein. Voilà. Alors, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi. Vendredi 9 juillet, quel est le message ici pour nous? Vendredi 9 juillet. Super, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Oui, c'est une journée qui nous invite vraiment à nous faire confiance, à écouter notre intuition, à être vraiment dans une énergie de lâcher prise d'une certaine façon où il va falloir faire différemment. Il va falloir s'ouvrir aux autres de manière différente. C'est nouveau. Alors oui, ça peut effectivement, notre ego, il peut en prendre un coup, surtout si on se lance vers un groupe de personnes et que le groupe de personnes soit se moque de nous ou je sais pas, ou que ces personnes sont pas du tout réceptives à ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas grave. Ça veut dire que voilà, c'est pas forcément les personnes qui qui seront forcément réceptives, hein, donc on peut pas plaire à tout le monde, il faut pas l'oublier. Donc là, il y a vraiment cette notion de sortir de sa zone de confort pour enfin essayer quelque chose de nouveau. Donc c'est un petit peu fébrile, c'est un petit peu nouveau, hein, enfin je dirais novice, ouais, voilà, dans cette façon de faire, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, voilà, tout simplement. Donc rien n'est impossible, faut pas l'oublier, et surtout ne pas se laisser dominé par notre ego qui pourrait soit nous empêcher d'avancer par peur de justement d'être rejeté, hein, mais et quelque part ne pas se laisser non plus atteindre si jamais ça ne fonctionne pas comme on veut. Donc attention à cette façon-là, il va falloir gérer ça de manière plus délicate, voilà, comme le renard, vous voyez. Le renard, il est vraiment discret dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être. Donc la communication, je pense qu'il faut qu'elle soit un petit peu plus subtile. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.